Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui soirée exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'on a réuni Mathieu et Damien qui ne se voient plus, ne se parlent plus, n'interagissent plus depuis des mois, que dis-je, des années. Ça fait un bout de temps que vous n'avez pas vu. Donc première, vous étiez d'accord pour enterrer la hache de guerre pour cette interview exceptionnelle. Du coup, pour revenir aux sources, je voulais savoir comment est née Planète 007, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a été créé. Et pour l'occasion, j'ai réussi à réunir les deux pionniers, donc Mathieu et Damien. Bienvenue, merci à vous. Avant de commencer, merci beaucoup parce que vous m'avez donné envie de créer ma chaîne, vous m'avez donné l'envie de me lancer. Et du coup, j'espère que cette interview va bien se passer. Étant donné que je suis suisse, je vais essayer de maîtriser tout ça pour qu'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de drama, même si on va évoquer ça ce soir. Donc voilà, bienvenue à vous. Tu vas faire, merci, tu vas faire ton Jordan de luxe, tu vas nous titiller jusqu'à ce qu'on craque. Oui, oui. Non, bon, écoute, merci de nous accueillir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés avec Damien tous les deux sur le même écran. Non, c'est pas qu'on est fâché, absolument pas. Mais Damien avait beaucoup moins de temps et ces derniers temps, enfin, il va s'en exprimer là-dessus. Je vais m'en Et, excuser surtout. oui, s'en excuser. Bon, tout le monde s'en fout, remarque. Pas moi, hein, parce que tu m'as fait tout un drama pour qu'on fasse le live. Tu as changé 8 fois d'horaire. Ah ouais, mais c'est une drama queen, Damien, de toute façon, on le sait bien. On le sait bien, c'est pour ça qu'on l'aime bien d'ailleurs. Ah, ça veut dire que tu m'aimes toujours alors? Oh, mais comme au premier jour. Ah, Tu disais qu'on était les deux pionniers. Alors Damien, pas tout à fait. Lui, Non. c'est plutôt le bâton de pèlerin. Le vrai pionnier et le seul responsable de tous nos malheurs, en fait, c'est plutôt Mathieu, hein, qui est le vrai pionnier de Planète. Moi, je C'est t'ai le fait couler. problème. Non, mais c'est vrai, Mathieu, c'est toi qui as créé Planète sur Alors, Facebook. j'ai pas tout à fait créé Planète. Planète, à la base, c'est quand même un forum qui était avant que les réseaux sociaux démarrent. Facebook n'existait pas. À l'époque, c'était les skyblogs, les oui. forums, tout machin. Et les forums étaient très populaires. Et il se trouve qu'il y en avait un où je cherchais un forum sur James Bond. Et puis j'étais tombé par hasard sur Planète 007, qui était tenu par Michel Hick, Alexandra Yannon. Et Lutz aussi, il ne faut pas que je l'oublie, Nicolas Lutz aussi, c'était les trois fondateurs. Que j'ai rencontré à l'avant-première de Mourir peut attendre. Voilà, c'est une bonne occasion pour rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Ouais. Et du coup, voilà, c'était un forum, donc on s'est rencontrés quelques-uns là-dessus à l'époque. Et puis il y a eu un problème de serveur sur le forum, il a fermé. Et puis curieusement, Michel, Alexandra et Nicolas n'ont jamais voulu le relancer. Et pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 7 ans, il y avait des petits forums, enfin des petites pages YouTube, des petits groupes YouTube, et ça n'a jamais repris. Puis un jour, j'ai dit aux anciens qui étaient sur Facebook, avec qui j'étais toujours un peu en contact, j'ai dit, si on rouvrait Planète 007, mais un petit groupe Facebook, voilà, entre nous, on s'amuse et tout. Puis petit à petit, pendant 2 ans, ça n'a rien fait, on était une vingtaine. Et puis on cherchait pas à le développer particulièrement. Et puis un jour, on a eu un mec d'ailleurs qui est revenu, parce que c'est ça qui est drôle dans l'histoire, comme quoi c'est cyclique. Il y a un mec on s'est dit, bah tiens, on va ouvrir un peu. Alors il y avait un mec qui était venu, qui postait tout le temps des affiches. Et là, c'est marrant, plus l'activité augmentait, parce que les réseaux sociaux, ça a quand même un appétit immense. Le mec, il postait tout le temps des affiches, des affiches, des affiches. Puis on a vu, on est passé de 20, puis à 50, 100, en quelques semaines, 150. Et puis on s'est dit, on va commencer à faire des sondages, des trucs, on va commencer à animer. Et la mayonnaise a pris, et puis d'un seul coup, on s'est retrouvé après à 400, 500, 1000, 3000, et puis on est arrivé à. En fait, quand ça grossit d'un seul coup, et on s'est retrouvé à être au niveau de nombre de membres, le numéro un. Voilà. Moi, quand je suis arrivé Vous sur êtes Planète, je là. crois qu'il y avait 300 personnes, il devait y avoir 200, 300 personnes, et aujourd'hui, on est à 6000. 6400 et des bons. On est bien d'accord, vous êtes la plus grosse page Facebook fan de James Bond. En groupe Facebook, oui. Francophone. Ouais.
Francophone, oui. Petite question, est-ce qu'il y a des, on va dire, des sauts d'abonnés ou de likes en fonction des sorties des films? Oui. Genre avec, ouais. Ah bon, Ouais. on va pas se cacher que les 2 ans d'attente de Mourir peut attendre ont donné à manger à tout le monde, et c'est D'accord, ouais. pour nous. Et il est vrai que entre 2 James Bond, et là à mon avis ça va durer un moment. Ouais. Là on va dire que les 2 ou 3 ans où tout le monde a bien bouffé dans la communauté bondienne sur les réseaux sociaux, je pense que ça va être largement rattrapé par le ventre mou qu'on va avoir entre les deux, et qu'on a déjà, qu'on est dans un sacré ventre mou, là, dans un sacré creux de la vague. Mais c'est Ah vrai ouais. que les reports successifs de Mourir peut attendre, à l'époque, on avait des bons à chaque nouvelle bande-annonce, à chaque nouvelle date. On avait des vrais bons d'adhésion. Il y a eu des périodes où on validait une cinquantaine de nouveaux membres par jour. Et donc, Ah, quand ça même. allait très, très Moi, vite. ça m'est arrivé sur des journées, je regardais des fois les statistiques, je regarde pas tout le temps, mais quand on avait plein de gens qui venaient sur le groupe, des fois ça m'est arrivé, il y avait une ou 2 journées où on en avait jusqu'à 150, hein. Ouais. Ouais, ouais. Je me Alors souviens. j'avais demandé à certains comment ils trouvaient le groupe Planète 007. En fait, ils nous disaient que on était mis en lien derrière la bande-annonce qui était diffusée sur Facebook. Mmh. Donc du coup, les gens cliquaient dessus, et c'est comme ça qu'ils connaissaient le truc. On n'a rien fait, on n'a pas sponsorisé ou quoi que ce soit. C'était Sur le vraiment groupe le coup de Facebook, on n'a bol des jamais algorithmes qui nous ont mis derrière, quoi. Ouais. Sur le groupe Facebook, on n'a jamais mis un centime dans la page, en fait. C'est le Ouais, début. ouais. Mais après, attention, hein, il y avait beaucoup de travail derrière. Il y avait vraiment du vrai boulot. Il y avait des réunions de groupe. On faisait des plannings d'animation. D'ailleurs, ça existe toujours. C'est quelque chose qui est toujours en place. Il y a une réunion le lundi, un lundi sur deux, Mmh. où on dit ce qu'on va faire, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on va essayer de changer. Euh, alors aujourd'hui, il y a une équipe qui est totalement différente et qui gère ça génialement. Et hier soir, il y avait une réunion de groupe, on discute toujours ensemble, on se répartit le boulot. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail derrière. C'est pas venu non plus sans rien faire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien fait pour, mais on a fait, il y avait tout le boulot derrière qui a fait qu'aujourd'hui, on est devenu le groupe numéro un quand même. Faut pas, voilà. Vous êtes combien à peu près pour donner une dimension, à peu On près? est une dizaine. Une dizaine, ouais. OK. En sachant que moi, sur le groupe, je ne fais quasiment plus rien, moi, sur le groupe. Ouais. Ouais, et moi, j'ai pris un peu de recul parce qu'en fait, j'ai impulsé, on va dire, c'est moi qui m'occupe aujourd'hui du groupe Facebook, voilà. Mais en fait, on a mis les bonnes personnes. En fait, on a une équipe de passionnés, on a une équipe de fans hardcore, de gens qui s'y connaissent, Mmh. et on a pris des gens. Je crois qu'on a choisi avec Mathieu le casting l'année dernière. On a vraiment pris, je crois, les vraies bonnes personnes qu'il fallait pour s'occuper aujourd'hui du groupe Facebook. Alors ça, ils sont motivés, Ouais, ça change. ça change. Ils sont motivés, ils sont passionnés, et il n'y a pas de querelle d'ego. Ça, c'est quand même Ah. parce que ça on l'a connu. Oui. Il n'y a pas il y a pas de querelle d'ego, mais on en parlera peut-être plus tard. Ouais. On en reparlera un peu plus tard parce que ça fait partie des petites choses que je voulais voir avec vous par rapport à ça. On va, alors en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai remarqué, on vous connaît plus ou moins. Alors on connaît surtout la passion de Damien pour Le monde ne suffit pas. Mais C'est ma carrière. voilà. Attention, parce que si t'es bon, Damien pourra peut-être révéler quelque chose de très secret. Non, Il y a que non, ça. non, je ne révélerai pas. Mais Va m'en vouloir. Là, en fait, il va être fâché contre moi, là. On va vraiment finir fâché. ah non, faut pas, pour voir que vous êtes venus ensemble sur la page. Alors en fait, on a tous plus ou moins le même âge, on est dans la trentaine, si je me Oui, souviens. exactement. Voilà. Je suis dans la trentaine, c'est exactement ça. Voilà, ok. 46 pour Damien. Du coup, bon, on va un petit peu survoler les questions habituelles. Bon, moi, par exemple, j'ai découvert James Bond avec Le Monde ne suffit pas. Justement, c'était le premier James Bond que j'ai vu vraiment en DVD. En plus, à l'époque, les DVD qui venaient de sortir. Par contre, mon premier James Bond au cinéma, c'était Meurt un autre jour. D'accord. Et à partir de là, ouais, c'est vrai qu'à partir de Le Monde ne suffit pas, ma mère aussi qui était très fan, donc elle m'a un petit peu lancé dedans. Et t'as réussi à devenir fan en ayant vu Le monde ne suffit pas et meurt un autre jour. Comme quoi. Alors du coup, non, d'abord j'ai vu Meurt un autre jour, après j'ai vu tous les Brosnan, j'ai commencé un petit peu à regarder d'autres films, et en fait, en vrai, quand t'as 10 ans, tu vas voir Meurt un autre jour, c'est ce que je dis dans ma vidéo, en fait, c'est top, quoi. Enfin, t'es gamin, t'as vu un peu tous les James Bond, il y a tout, dans Meurt un autre jour, il y a tout. Il y a les gadgets, les femmes, les méchants, enfin vraiment, c'est du bon porn.
comme j'appelle. Tu dis exactement ce que je dis. Il n'est pas utile d'avoir un James Bond dépressif pour pouvoir. Je pense que les jeunes qui regardent James Bond aujourd'hui, sous l'ère Craig, qui découvrent James Bond, je suis pas sûr qu'ils deviennent fans comme nous. Je le dis clairement, parce qu'en fait, ce n'est pas. Sur Skyfall, c'est pas vrai. C'est Ok, mais enfin, excuse-moi, un film sur 4, excuse-moi. Hein. Non, mais t'es tout excusé, mon cher Damien, mais sur Un un film sur 4, Casino Royale à la limite, mais Skyfall, vraiment, quand Skyfall est sorti, je travaillais au rayon DVD à la Fnac, et t'avais des gamins de 10 ans qui après avoir vu Skyfall, j'ai cru vivre une Bond mania, parce que les Bonds, concrètement, dans un rayon DVD à la Fnac, et dans tous les rayons DVD d'ailleurs, tu vas avoir quelques gens qui vont aller en acheter vite fait, mais c'est vraiment vite fait. Et quand Skyfall est sorti, je vous jure, j'ai cru vivre une Bond mania. Tout le monde, on était en rupture de stock de coffrets James Bond. Et il y avait des gamins qui cherchaient, ah oui, je veux voir les Craig, je veux voir les James Bond et tout. Alors moi, j'étais dans mon monde là pour conseiller. Skyfall, mis à part Skyfall, le reste de Craig, peut-être le Casino Royale à la limite, mais le reste, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je dis, c'est qu'un gamin qui découvre James Bond sous l'ère Brosnan devient fan. Parce qu'il Ah ouais, non, clairement. Il y a tout. Et on peut critiquer même Meurt un autre jour, mais comme tu le disais, Meurt un autre jour, c'est trop grand, c'est trop big, c'est trop ce que tu veux, c'est trop tout court. Mais ce film, moi je me souviens quand je l'ai découvert au cinéma, je m'en souviens toujours et c'est une anecdote que je raconte souvent. Je me souviens d'avoir vu le film donc le jour de sa sortie ou en avant-première au cinéma d'Orléans. J'étais interviewé à la sortie du film par Énergie, mais le gars, on m'entend à la radio, c'est dommage, je ne l'ai pas enregistré, mais je dis, mais c'est génial, la course-poursuite, c'est génial. Je sais pas, je devais avoir 19 ans ou 21 ans. Ça devait être un grand moment de radio. Mais c'est un grand moment de radio dans le sens où je ne trouvais aucun des fois film, même la voiture invisible, la course-poursuite sur le lac, j'en ai parlé, mais c'était génial, ça fait rêver. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les nouveaux James Bond, c'est qu'ils ne nous font pas rêver. C'est malheureux. En fait, je suis en train de me dire, mais un truc, parce que j'étais en train de préparer une autre vidéo, ce qui manque, je trouve, c'est une identité. Tu vois, dans les Bonds, tu découvres les films de Brosnan, tu les prends, ils ont plus ou moins, quand même, il y a quelques exceptions, mais ils ont toujours le même schéma, les mêmes choses. Et en fait, tu vas voir James Bond, mais tu sais que tu vas voir James Bond, tu t'attends déjà à des choses. Et c'est vrai qu'avec l'ère Craig, je trouve qu'il y a des très bons films, par exemple Skyfall, Casino Royale, même No Time to Die, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'il manque une identité James Bondesque, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a pas tous les. Il manque trop de choses dans les Bonds de Craig. Il manque trop de choses parce qu'en fait, on a des réalisateurs qui ont voulu tous mettre leurs pattes, qui ont tous voulu s'approprier James Bond et en fait le dénaturer. C'est ce que moi je pense. Mais voilà. Ça dépend des films de Craig, mais après c'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, on n'est pas là pour ça, mais voilà. Et du coup, toi, Mathieu, comment est-ce que tu es devenu fan? J'ai été voir Demain ne meurt jamais avec mon père quand j'avais, c'était en 97, donc j'avais 10 balais. Ouais. Et non 10 balles, le genre de foot pour ceux qui regardent le foot. Et du coup, j'ai eu un coup de foot cinématographique. Vraiment, j'ai eu envie de voir tous les James Bond par la suite. Mm-hmm. Et c'est à partir de là que je suis devenu fan. J'ai regardé tous les autres films. Plus à l'époque, il sortait une VHS chez le libraire en même temps que la sortie de Demain ne meurt jamais avec un feuillet. Toutes les semaines chez le libraire et ma mère m'achetait tous les 15 jours la cassette vidéo. Et du coup, j'ai découvert tous les James Bond comme ça, après la sortie de Demain ne meurt jamais, une fois tous les 15 jours avec la VHS, et je me suis fait toute la collection comme ça en VHS. Voilà. Est-ce que tu les as gardés ou pas? Je dois les avoir à la cave, théoriquement. Ok. Moi, juste pour dire que, en fait, c'est exactement la même histoire. Moi, je suis devenu fan par Demain ne meurt jamais. Souvent, les gens, sur mon amour inconsidéré du monde ne suffit pas, pensent que c'est ça, mais j'ai découvert le film avec Demain ne meurt jamais. Maladif, je dirais, inconsidéré, maladif. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est le premier film que j'ai attendu. En fait, c'est le film que j'ai attendu. J'ai acheté des magazines, j'ai tout acheté, et à l'époque, ils avaient sorti sur TPS. Alors, TPS Star, je ne sais pas si les gens se souviennent. Ou Star. Oula! C'est par satellite. Moi, je me rappelle des chaînes à code parental. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, ils avaient diffusé tous les James Bond.
Et moi, ce qui m'avait rendu fan, vraiment, c'était la bande-annonce de tous les James Bond sur TPS. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, voilà. Et après, c'est le premier film que j'ai attendu, c'est Le Monde ne suit pas. Et c'est devenu mon film fétiche dans le sens où c'est le premier que j'ai attendu au cinéma. Voilà. Et du coup, enfin, là, on voit un petit peu le truc, mais dans le sens où il y a plein de gens, ils ont découvert, comme tu disais, Damien, il y a des gens, ils ont découvert Jason Bond et tout, mais bon, ils aiment les films, ils ont acheté le pack DVD. Mais nous trois, on fait partie quand même de un petit peu des gens un peu trop fans, on va dire. Et du coup, à quel moment est-ce que ça a commencé en mode collection, vraiment une passion, vraiment une sorte d'engagement dans le James Bond? Est-ce que c'est tout de suite après ou ça vient avec les années? Alors, il faut se remettre dans le contexte que moi j'ai cherché des fans au début ou quand on a commencé à avoir un ordinateur à la maison et qu'on pouvait commencer à avoir internet. Et à l'époque, je me rappelle la première fois qu'on a eu l'ordinateur et la première fois surtout après qu'on a eu internet. Je sais pas, je devais être en internet. Internet, je l'ai eu quand j'étais au collège, internet. Alors je sais plus quand précisément, mais je me rappelle que j'avais tapé, quand j'avais le droit, on avait le droit à 3 heures par jour, si je dis, ou 3 heures par mois. Oui, c'est 3 heures par jour, ça me 3 paraît. heures par, Oui. 3 heures par Ouais. mois. Donc fallait faire FISA. Bon, heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. à l'époque. Et c'était des connexions en 56K, donc ça prenait un temps de dingue. Donc pour commencer à voir les bandes annonces, je me rappelle que j'avais tapé James Bond et j'étais tombé sur le site du club James Bond sur lequel j'allais souvent pour voir les affiches, les affiches, les infos. Quand Meurt un autre jour est sorti, pour voir les bandes annonces, j'allais chez un copain, on mettait 1 heure pour charger la bande annonce. Et c'était un truc de dingue parce que vraiment là il y avait une vraie attente et pour le coup tu vois tu te dis c'était compliqué de voir les bandes annonces à part attendre qu'elles passent à la télé ou alors il y avait ou au cinéma ou alors il y avait le magazine Ciné Live qui proposait tous les mois les DVD. avec toutes les bandes annonces franchement j'ai dû le DVD avec la bande annonce de Meurt un autre jour je l'ai attendu pendant des semaines et des semaines et je crois que d'ailleurs si j'ai dû les jeter les DVD Ciné Live mais pour faire les CD-ROM, c'est Ciné Live, et j'ai dû le cartonner pour voir la bande-annonce de Meurt un autre jour, parce que ça évitait d'aller sur Internet et ça évitait d'attendre 3 plombes pour voir une bande-annonce saccadée, quoi. Ouais. Et ben moi, j'ai commencé à collectionner. En fait, je me suis payé avec mon premier salaire d'apprentissage, donc c'était en 99. Donc je me suis payé le. Enfin, j'avais déjà économisé un petit peu quand même, parce que je l'ai acheté en décembre 99. Je me suis acheté le premier coffret VHS avec tous les films, la collection Gold, que j'ai toujours. C'est peut-être l'objet le plus précieux que j'ai parce que c'est. Ah, elle était bien cette collection-là, moi je l'ai pas celle-là. Elle était vachement bien et en plus, à chaque début de cassette, tu avais une bande-annonce de tous les films qui était extraordinaire, qu'on peut retrouver sur YouTube. Elle est géniale. Et en fait, du coup, c'est là où j'ai découvert avec TPS et tout, que j'ai commencé à collectionner. Mais par contre, je me définis pas comme un collectionneur. J'ai beaucoup de choses, mais je peux pas dire que je suis un collectionneur parce que quand je vois, par exemple, je suis allé à Bruxelles chez notre ami Christophe, qui a eu la gentillesse de m'héberger. Là, on a un collectionneur. Là, on a un vrai collectionneur. On a un gars, alors je crois qu'il est plus jeune que moi, donc il doit avoir quelques années de moins que moi, mais il collectionne depuis qu'il a 3 ans. Ok. Il a une pièce entière dédiée à James Bond. C'est affolant, tout ce qu'il peut avoir. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai perdues parce que mes parents avaient tout mis à la poubelle, ils pensaient que c'était des conneries. Et quand je suis parti de chez eux, ils ont tout jeté. Mais voilà. Après, j'ai quand même beaucoup de choses. Voilà. Après, je me définis pas comme un collectionneur. En fait, j'achète des choses qui me font plaisir. Tu vois, par exemple, je m'achète le petit briquet 007. Oui. Voilà, j'en ai plusieurs. J'ai des hippos plusieurs, mais je les utilise. Tu vois, c'est mon petit plaisir. Bah, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses à acheter et tout, et je me suis rendu compte que acheter des trucs qui restent sur une étagère, je vois pas l'intérêt. Du coup, c'est vrai que j'essaie de m'orienter sur des trucs que je peux utiliser, genre des montres, des tasses, enfin vraiment des Alors, tu vois, objets. j'ai plein de tasses, j'ai plein de mugs de James Bond et j'en ai pas utilisé un seul parce que là, par contre, j'ai pas envie de les abîmer. Alors, du coup, voilà. Mais Oui, donc, toi, t'as plus d'objets que moi, parce que moi, je suis pas oui, du collectionneur pour le coup. J'ai une très belle statuette de Sean Connery, qui doit faire une bonne quarantaine de centimètres. Et j'ai un modèle réduit de la San Martin DB5 avec tous les gadgets. Mais sinon, à part ça, j'ai acheté il y a pas longtemps
un petit portrait de Roger Moore et Tony Curtis, et puis je l'ai fait moi-même, les objets, j'ai fait le pistolet d'or et le respirateur d'opération Tonnerre avec mon imprimante 3D. Sinon, je suis pas un grand collectionneur. Ça m'intéresse pas forcément. Après, voilà, on a des trucs. Là, tu vois, par exemple, tous les mois, j'essaie de m'acheter un petit truc. Tu vois, là, je me suis commandé le t-shirt avec Spectre. C'est con, mais voilà, c'est le petit truc. Tous les mois, je m'achète un petit objet, soit un t-shirt ou une connerie. J'ai le t-shirt de Drax Compagnie. J'ai pas mal de t-shirts avec 007. J'en ai Et le mois prochain, et dans 2 mois, il va s'acheter le plug, avec le monde. Non, mais j'ai des pins. Forme boucle d'oreille. Alors, il hésite entre 2 modèles, soit la forme boucle d'oreille électrique, soit la balle dans la tête de Runner, qui, à mon avis, a la forme parfaite. Non, ce mec est affreux. Ce mec est affreux. Quelle indignité comme ça. Je comprends maintenant pourquoi t'es fâché avec lui. Hein. Moi aussi. Il y a de quoi se fâcher. Hein. On est d'accord, si mes parents regardent, quelle indignité. Petite question, bon, c'était pas prévu, mais je me suis rendu compte à force. Je sais pas si vous voulez le dire. Est-ce que vous faites quoi comme travail en fait? Est-ce que en lien avec James Bond? Pas du tout. Qu'est-ce que sont vos métiers? Non. Alors, je suis directeur d'une société qui vend du matériel pour les restaurants. Voilà. D'accord. Il y a aucun lien. Par contre, tous mes clients m'appellent James Bond. Alors bon. Justement, j'y viens parce que en fait, est-ce que votre passion de James Bond a des conséquences sur votre vie sociale et de votre vie professionnelle en fait? Oh oui. Oui. Non, pas particulièrement. Après, je me rends compte que on me dit arrête de faire ton James Bond, parce que j'ai tendance, il est vrai, à des fois lever le sourcil comme à la Roger Moore, où des fois je me rends compte que je fais un peu le Roger Moore, voilà, le Bond de Roger Moore. Sinon non, parce que moi je me considère pas comme du coup avec Planète 007, j'ai rencontré de vrais fans hardcore, vraiment de vrais fans hardcore. Et pour le coup, oui, par rapport au Pékin lambda qui va s'intéresser à James Bond, qui va peut-être aller voir le film parce que c'est un film d'action, parce qu'il y a marqué James Bond, parce qu'on aime bien l'action, etc. Oui, je suis un fan hardcore par rapport à ces gens-là. Par rapport à d'autres qui sont sur les réseaux sociaux, dans les groupes ou pages spécialisées, je ne me considère pas comme un fan hardcore. Moi, j'ai pas mal de mes clients qui m'appellent James, souvent. Pour mon anniversaire, j'ai des clients qui m'ont acheté, j'ai un client qui m'a fait un t-shirt avec une photo de moi avec marqué mon nom et Damien Bond. Bon, enfin bon, voilà. Mais tout le monde en rigole parce que tout le monde sait que je suis un fan, parce que je leur parle souvent, je leur parle de la chaîne, je leur parle du groupe. Souvent, parfois, j'ai des répliques de James Bond, ça m'arrive. Mais moi, je suis un peu plus hardcore, effectivement, que Mathieu. Disons que moi, je suis un fan des films. Après, je me considère pas comme hardcore parce que moi, par exemple, les bouquins, ça m'intéresse pas. Les miniatures, ça m'intéresse pas. Je connais pas tout sur tout. J'ai pas la prétention de tout savoir sur tout. Par contre, j'ai lu les romans, moi. Hein. Par contre, j'ai lu les romans. Et contrairement à lui, moi, voilà, je suis un fan assumé des films. Pour moi, James Bond, c'est les films. Je les ai découverts au cinéma. J'ai découvert assez tard qu'il y avait des romans. Je les ai achetés, je les ai pas lus. J'ai lu Casino Royale et j'ai commencé à lire Vivre et laisser mourir, mais ça m'ennuie très rapidement. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans James Bond, c'est les décors, les répliques, les bagnoles, tout ça. Et malheureusement, c'est pas des choses qu'on peut avoir dans les livres. Cette sensation, on peut pas la découvrir dans les livres. Donc voilà, donc il y a des gens. Bah, si, c'est pas vrai, t'as les bagnoles dans les films. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, c'est moins visuel, je pense, surtout. Ouais, c'est moins visuel. Et moi, j'arrive pas à me projeter. Je sais que Damien a des problèmes d'imagination. Alors exactement. Mais je dis pas le contraire. Et ce que je dis, ce qui est bien sur Planète, c'est qu'en fait, on respecte tout le monde. Et ça, on s'y attache vraiment pour le coup en tant qu'administrateur de la page, c'est que on respecte tout le monde. Il y a des gens, ils sont fans des films, il y a des gens, ils sont fans des voitures, il y a des gens, ils sont fans des romans. Et ben, tout le monde a sa place chez nous. Et je m'emploie à ce qu'il n'y ait pas d'élitisme. Et je crois que c'est exactement ce que Mathieu et moi, on aime, c'est qu'on ne veut pas d'élitisme. Il n'y a pas de graduation dans les fans, il n'y a pas de t'es meilleur fan que l'autre. Bah, t'es fan de ce que tu aimes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se réunit sur la même bannière, en fait. À un moment. Après, l'essentiel, comme je dis toujours, on a toujours quelque chose. Pourquoi on est fan de James Bond? Il y a un truc qui
qui touche au plus profond, une sensation de joie, d'excitation, enfin, je sais pas comment vraiment l'exprimer sur un truc en particulier. Moi, par exemple, un truc que j'attends quasiment presque plus que le film, mais ça me met encore plus dans l'ambiance, c'est la BO. La BO, j'écoute, même en période de vache maigre comme en ce moment, les BO, je les écoute régulièrement. Je vais écouter beaucoup plus régulièrement une BO que de regarder les films. Les films, ça fait un moment que j'en ai pas regardé un. Mais bon, en même temps, je les connais par cœur. Donc, de temps en temps, d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais m'en refaire quelques-uns. Mais là, ça va faire au moins, la dernière fois, ça doit faire plus d'un an que j'ai pas regardé un James Bond en entier. Je regarde des fois des scènes. Par exemple, j'aime beaucoup dans Mourir peut attendre, j'aime bien la regarder, la scène de course-poursuite en Aston Martin au début. Et puis voilà. Après, je suis pas un fan. J'ai beaucoup d'autres passions en fait, à vrai dire, et qui m'occupent aussi. Et je suis beaucoup moins fan hardcore maintenant que quand j'étais plus jeune. J'ai dû casser les pieds de pas mal de personnes quand j'avais entre entre 12 et 23 ans. J'ai dû casser les pieds de pas mal de gens. Mais voilà, aujourd'hui, je suis plus soft, même si on a fait une chaîne YouTube, on a fait un groupe Facebook, etc. Je suis beaucoup plus soft là-dessus. Alors que moi, je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne regarde pas au moins un film. Je pense Et toi, c'est maladif, toi. Moi, c'est maladif. Et alors, le pire du pire, si tu vois sur Facebook que j'en regarde 2 ou 3 dans la journée, c'est que j'ai pas le moral. Ah oui, ça et t'as raison, parce que ça c'est un secret qu'il faut dire à tout le monde. Oui. Quand il poste sur Facebook une photo un week-end où il regarde Le Monde ne suffit pas, ça veut dire qu'il est en dépression. Exactement. Ok. Et bah c'est bon à savoir. Là, t'as une exclue. Là, t'as une exclue parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Si je commence à regarder Le Monde ne suffit pas et si je me fais 2-3 James Bond dans le week-end, c'est que j'ai pas le moral, c'est que ça va pas. Et le seul truc qui me rend heureux, c'est de me regarder des James Bond. Et je pense que globalement, pour la plupart des films, je les ai vus. Alors, mis à part un ou deux où par exemple, si on parle de Bon baiser de Russie et de Rien que pour vos yeux, c'est peut-être les 2 films que j'ai vus le moins dans ma vie. Tous les autres, globalement, je les ai vus entre 200 et 500 fois facile parce que je les regarde depuis que j'ai 16 ans, quoi, 16-17 ans. Okay. Bon, bah, on saura maintenant, information exclusive, si vous voyez Damien poster des photos, il faut lui envoyer un petit message de soutien. Voilà, c'est ça. Moi, je regarde aussi pour le plaisir. Hein. Donc en fait, dès qu'il y a tout le monde qui t'envoie, il fait ouais mec, ça va et tout. Non, non, c'est ça. Moi, quand je vois qu'il poste un truc sur Le Monde ne suffit pas, qu'il est en train de le revoir, moi je l'appelle tout de suite, je lui dis ça va, t'es pas en train de te flinguer, ça va, t'as pas sorti la corde. Non, fais attention, moi je fais attention mon petit Damien quand il regarde Le Monde ne suffit pas. Et toi, du coup, t'as un film aussi attachant, Mathieu? Vraiment un film qui te fait beaucoup, qui sort du panier, on va dire, ou pas? Je les aime tous. Ce que je dis, c'est comme pour les acteurs, je les aime tous. Après, bon, oui, moi j'aime bien Opération Tonnerre, j'aime bien Demain ne meurt jamais, j'aime bien Skyfall. Skyfall, je pense que c'est actuellement celui que je préfère d'ailleurs, avec Opération Tonnerre. J'aime bien Permis de tuer aussi en vieillissant. Ouais. Et voilà, sinon je les aime tous. Il y en a que j'aime moins, comme Les Diamants sont éternels. Comme Vivre et laisser mourir ou L'homme au pistolet d'or, je les aime un peu moins. Non, Vivre et laisser mourir, je l'aime, ça va. Je vais le sauver. Non, On ne vit que 2 fois, je suis pas un fanat. Je suis pas fanat de On ne vit que 2 fois aussi. Ouais. Mais pas un épisode vraiment précis comme un certain autre membre de la chaîne. Non, je les aime bien tous. C'est comme quand on demande quel est ton acteur préféré, je dis toujours, je les aime tous. Ça dépend des périodes. On va dire que, allez, je mettrais légèrement peut-être au Gémeaux, mais vraiment légèrement. Mais bon, je les aime tous. Moi, je suis un brosnanien. Un brosnanien assumé 100%. On l'a compris. Par contre, t'as pas la même coiffure que lui dans GoldenEye. Hein. Ah, moi, j'ai la coiffure à Blofeld, on peut pas tout avoir. Ouais. Oui, bah moi, je vais rien dire. Hein, Mais je peux me permettre, hein, vous le moi, savez. Je les aime tous aussi, sauf j'étais très déçu par Daniel Craig et j'ai un gros problème avec Daniel Craig sur Mourir peut attendre. Je lui en veux personnellement. Je pense que beaucoup de malheurs de la saga et aujourd'hui la situation dans laquelle on est, ça lui incombe
à une très grande partie. Voilà. C'est de sa faute et pas que de sa faute. Les producteurs ont laissé faire. Ah ouais, mais j'ai pas dit que c'était que de sa faute. Après, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Il y a Je le beaucoup rendais responsable de beaucoup de choses, voilà, depuis Mourir peut attendre. Et du coup, on va un petit peu revenir sur la planète 007 parce que bon, c'est un peu le cœur du sujet. Vous m'avez un petit peu, donc vous avez montré qu'il y avait tout le travail, d'où est-ce que vous êtes venu. Et est-ce qu'il y a eu un point, à un moment donné, il y a eu un point pivot où on s'est dit, bah tiens, il y a quelque chose qui. On est passé de un petit club d'amateurs à, ouais, il y a quelque chose qui est gros qui vient en fait, c'est beaucoup plus massif. Alors, il y a quand même, il y a 3 ans pendant le Covid, je crois que ça a été quand même, et quand il y a eu le lancement de la première chaîne, je pense que quand même, globalement, on sentait que. On va dire que l'âge d'or, comme j'aime bien l'appeler, l'âge d'or, on s'est vraiment éclaté, on s'est vraiment amusé, même s'il y a eu quand même déjà des problèmes en interne, il y a toujours eu des problèmes en interne, sauf depuis un an, c'est ça qui est curieux. Depuis un an, on a aucun problème, c'est un truc de fou. On va y venir, on va y venir. Mais on a eu un certain âge d'or quand on s'est dit pendant le premier confinement qu'on allait lancer une chaîne YouTube. Certains nous ont dit oh ça sert à rien, ça dépassera pas 50 abonnés. Bon, au final, les prêcheurs de malheur, il y en a toujours. C'est toujours ceux qui partent défaitistes et perdants qui arrivent à 50 abonnés. Quand on se donne un objectif, on essaie de l'atteindre. Peut-être qu'on n'aurait pas réussi à l'atteindre, mais la chaîne YouTube a bien fonctionné. Oui. Et on s'est décidé sur la chaîne YouTube. Au début, on se disait, on apprenait, hein, très honnêtement, on va pas dire qu'on était des pros de YouTube, etc. Hein, on apprenait. C'est pour ça que la chaîne, je l'ai toujours trouvée un peu bordélique parce que on a tellement voulu faire de contenu, parce qu'on manquait de contenu au début, que du coup, on est parti un peu dans tous les sens. Et sur les voitures, les jeux vidéo, des critiques certaines fois de films. On a commencé avec les analyses psycho. Enfin, on a voulu faire du contenu en plus de faire du live. Et en fait, ce qui marchait sur cette chaîne-là, sur la communauté, et ce qui nous a fait fonctionner, c'était l'Evenet Live. L'Evenet Live, c'est ça qui a fonctionné parce que les vidéos en elles-mêmes, bon, et même du temps où on y était. Hein, même du temps où on y était, il n'y avait pas un intérêt très. Et je me mets dedans et je mets Damien dedans. Je veux dire, c'est pas juste parce qu'on n'est plus avec. C'est voilà, les vidéos, on essayait de faire du contenu. On remercie les gens qui ont participé et qui participent encore d'ailleurs. Et mais c'était pas le nerf de la guerre de cette chaîne. Ce qui nous a fait connaître, c'est les lives. C'est The Question. On est arrivé en plus à un bon moment où il n'y avait pas d'événements, les fans ne pouvaient pas se parler entre eux, et du coup, ça a permis de combler ce vide-là. D'ailleurs, Luc Leclèche nous l'avait dit, que ça avait permis de combler ce vide de manque de rencontres entre fans, et qu'on était arrivé au bon moment. Et l'Evenet Live, c'était, je parle au passé parce que bon, on va en faire un. On en a fait un dernier sur James Bond, où tu y es d'ailleurs, mon cher Stéphane. On ne dévoile rien, vous regardez-le d'ailleurs, ne spoil pas. Mais l'Evenet Live, donc c'est arrivé pendant le premier confinement, dans l'attente de Mourir peut attendre, et l'idée c'était de faire en gros les grosses têtes sur James Bond. De l'humour, ce qui a fait toujours notre marque de fabrique, et je pense aussi qui est à 70% dans le succès de Planète 007, groupe Facebook compris, c'est l'esprit grivois. On ne s'interdisait rien. On pourrait... vous me connaissez, Damien. Et Damien, quand il est arrivé, moi j'ai bien aimé Damien quand il est arrivé parce que je sentais qu'il avait ce côté, il comprenait ce que je voulais faire, c'est-à-dire, Damien, j'ai toujours dit que c'était mon Stevie Boulet. C'est pas un exemple forcément très glorieux, mais je trouve Stevie Boulet très drôle. En fait, tu m'as, pour la petite histoire, je sais pas si tu te souviens, en fait, j'étais le deuxième. Attends, Damien. En fait, j'ai deux questions. Un, je ne sais pas qui est Stevie Boulet. Et deux, en fait, je viens de me rendre d'un coup, mais en fait, vous êtes jamais rencontrés avant le création. En fait, vous êtes rencontrés grâce à Facebook. On s'est connus grâce à Facebook. En fait, ok, d'accord, ouais. Ça, c'est cool, en vrai. Ça, c'est cool. Moi, je ne racontais que des conneries sur le groupe Facebook. Je racontais n'importe quoi. Je disais que je rêvais d'être la chaise sur laquelle ça essayait Royal. Donc, voilà. Enfin, bref, je racontais que des conneries. Et en fait,
pour la petite histoire, j'ai quand même le record du monde de la modération la plus courte. Parce qu'en fait, donc du coup, en fait, comment ça s'est passé? Je racontais plein de conneries. J'étais vraiment dans l'esprit, je crois, planète. Et du coup, on m'a Il s'est fait repérer, je l'avais repéré, Ouais. et il m'amusait bien. Et du coup, en fait, ils m'ont proposé d'être modérateur. Mhm. J'ai dit OK, pas de souci, sauf qu'en fait, j'avais pas bien compris l'esprit modération. Il fallait proposer des choses, machin et tout. Et donc, du coup, j'étais pas là-dedans. Et en fait, du coup, un soir, on est venu nous voir, on m'a dit t'es sûr que tu vas être modérateur? Je dis écoutez, j'en sais rien. Peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être que je corresponds pas à ce que vous attendez. Donc du coup, en fait, je suis resté modérateur pendant une semaine, je crois, 10 jours. Et en fait, ils ont lancé la chaîne YouTube. Et donc, il y a eu une émission avec Luc Lepèche, il y a eu une émission avec Paul Corsica, François Béni. Paul François, Le premier, c'était avec Paul François. et D'ailleurs, après Luc. Et Ouais. il est là pour le dernier, d'ailleurs, sur le générique. Ouais. Et je crois que j'ai été invité comme invité pour parler de Oui. ma passion en 3e émission, je crois, 3e ou 4e. Tu devais être peut-être la 3e, parce qu'on l'a, ou Ouais. la Et après, il 4e. me semble que j'étais 3e et après, c'était Marie-France, la 4e, je crois, de souvenir. Oui, Et en d'ailleurs, c'est à partir de Marie-France qu'on a trouvé à peu près la recette, d'ailleurs. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait l'émission avec eux, j'ai rigolé, j'ai raconté des conneries. Et Mathieu m'appelle après l'émission, me dit, bah écoute, enfin, non, même pendant l'émission, il met un peu le pied au mur à tout le monde. Il dit, bah écoute, Damien, est-ce que tu peux revenir sur la semaine prochaine? Je dis, ok, pas de problème, je reviens. Et en fait, du coup, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai kiffé. Mathieu m'a beaucoup aidé, j'ai compris ce qu'il voulait, ce qu'il attendait de moi. Et on n'est Et, jamais trop aidé, comme dit. Exactement. Et donc, du coup, en fait, du coup, voilà. Et après, en fait, après, je suis devenu un élément permanent de la chaîne Ouais. YouTube. Je suis redevenu modérateur. Et après, du coup, l'Event Live a vraiment cartonné. Et moi, j'ai inventé The Question dans la foulée parce qu'en fait, Enfin, cartonné, toute proportion gardée, a bien fonctionné dans la communauté francophone. Oui, bien Cartonné. sûr. Cartonné pour nous, mais nous, en fait, on prenait du plaisir. Oui. Cartonné Dans on va dire cartonné dans le microcosme bondien francophone. Francophone. Mais je rejoins Mathieu en fait sur ça parce que je vois que c'est très particulier parce que je vois les youtubeurs anglophones, bah là ils font des milliers de vues et tout. Par contre, c'est vrai que si dans la sphère francophone, c'est soit tu sur un sujet très précis et t'es vraiment dans la tendance, par exemple Bond 26 ou des choses comme ça. Sinon, oui, c'est des fans qui parlent aux fans, quoi. C'est très particulier. Mais donc oui, je comprends parfaitement. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la communauté francophone, on va dire, allez, sur tous les fans qui vont regarder régulièrement, qui vont penser qu'à Bond, etc., ça va être, allez, 200, 250. Tout le monde à peu près les a. C'est voilà, c'est les fans hardcore. Après, pour aller chercher au-delà, c'est compliqué parce que les anglo-saxons sont évidemment beaucoup plus intéressés par Bond que les Français, ce qui est normal d'ailleurs en plus, hein, ce qui est tout à fait normal. Bon, Les Anglais n'avaient pas de club non plus. Ah oui, et c'est maintenant ils ont Philippe, ouais. oui, c'est la particularité du truc. C'est qu'on a le plus grand club au monde, et en même temps, les Anglais qui ont la plus grosse communauté de fans et les Anglo-Saxons n'avaient pas de club. Donc ça, c'est vrai que c'est... Club qui a été impulsé par Luc Leclerc, mais voilà. Mais en fait, à la différence, c'est que, en tout cas, Mathieu et moi, on a fait ça aussi en prenant beaucoup de plaisir et on se disait toujours, du moment qu'on s'amuse, tout va bien. Et c'était ça peut-être la différence. Et c'est aussi ça qui a marché, c'est qu'en fait, on s'éclatait. Et les gens qui nous regardaient, nous voyaient nous éclater. Et je crois que c'était le secret de la réussite de Planète. On s'amusait beaucoup. Pendant un moment, on s'amusait beaucoup. Ouais. Ça a été le secret. C'est intéressant parce que du coup, tu évoquais d'abord la page Facebook, par la suite la chaîne YouTube, et que il y a des gens ils y croyaient pas trop, mais la chaîne YouTube en fait vraiment vous étiez dans un processus créatif quand même, parce que je vois Facebook il y a des gens ils postent et tout, moi le premier je mets des trucs, mais YouTube ce qui est cool c'est qu'il y a une création, il y a quelque chose qui se crée en fait, ça j'aime bien en fait, ça c'est, et du coup c'est quand tu dis l'âge d'or, je vois parfaitement que je trouve ça qui est bien avec YouTube, c'est que les deux se complétaient déjà d'une part, mais l'âge d'or, quand je dis l'âge d'or, c'est que... arrivé à une époque où on était confinés et qu'on avait tous assez peu de travail, et qu'on avait aussi beaucoup de temps à mettre dedans. Ça aussi, ça a été... Et quand je dis l'âge d'or, c'est que tu as le début. Après, je te dis, à partir de Marie-France, le live de Marie-France,
on commence à mettre en place, parce que je voulais faire vraiment les grosses têtes avec les présentations un peu humoristiques à chaque fois. Et dans les grosses têtes, il dit toujours une grosse tête qui gna 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 gna. Et il fallait trouver un adjectif sans dire une grosse tête, et c'est là que j'ai trouvé le nom de liver. Et c'est à partir de Marie-France que j'ai commencé à dire un liver qui machin. Et c'est à partir de Marie-France qu'on a trouvé la recette et qu'on l'a développée. Alors, ce qui était, quand je dis l'âge d'or, c'est qu'on prenait vraiment du plaisir à faire ces trucs, on s'amusait vraiment. Ouais. Et on y passait des heures. Moi, je Ah oui. j'y ai passé des heures et des heures moi, ce que j'aime bien, c'est la création graphique, et essayer de faire une création graphique qui se rapproche comment dire, d'une vue professionnelle. Voilà, c'était l'âge d'or. C'est ce que j'appelle l'âge d'or. Et évidemment, bon, bah, au bout d'un moment, il y a un moment donné où on a pris un peu moins de plaisir. Et voilà, mais on en parlera par la suite. Alors, du coup, bon, et parce que j'y reviendrai un petit peu après, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on va parler de l'éléphant qui est dans la chambre. Elephant in the room, comme on dit. Mais j'y reviens un petit peu plus après. Est-ce que, je parle pour moi plutôt, est-ce que vous pensez quand même il y a de la place pour tout le monde dans la sphère francophone de fans de James Bond? Parce que moi j'ai créé ma chaîne du coup il y a à peu près un an. Au moment donné, justement, quand il y avait il y a eu l'événement à Paris. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de chaînes. Il y a Planète 007, il y a Planète Ciné, il y a le service secret de 007, il y a Paul François, donc 007 Corsica, il y a moi. Mais du coup, est-ce que vous pensez vraiment il y a de la place pour tout le monde et les sujets, ou est-ce que vous pensez non, à un moment donné, les sujets c'est trop petit quand même? Alors, juste une chose, Planète Ciné n'est pas une chaîne essentiellement sur James Bond. Oui, oui. C'est pour ça qu'on a rouvert une chaîne Planète 007 officielle, pour différencier de l'autre, où on avait un vrai concept pour le coup. On fait pas énormément de vues, c'est normal, c'est le début. C'est un vrai concept, c'est un truc qui est original, qu'on n'a jamais vu encore en France, dans la communauté francophone, et même à l'international, parce que ça, sur une web série documentaire sur Ian Fleming, je ne l'ai pas vu. Donc, bon, c'est d'ailleurs, je salue Nicolas Mani qui écrit les textes et qui maintenant fait les montages aussi. Ouais. Moi, je m'occupe de mettre les logos maintenant. Je suis devenu un vrai fonctionnaire. Voilà. Je pense très honnêtement qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'il faut arrêter de se faire de la guéguerre à deux balles. Nous, on a eu les boules, hein, concrètement, on a eu les boules quand ça s'est passé, etc. Moi, je vois qu'il y en a toujours qui sont aigris et qui sont toujours dans la revanche, à essayer de balancer des petites vannes, etc. C'est idiot, parce que oui, on a été les premiers à faire une chaîne sur James Bond dans le côté francophone. Alors, c'est vrai que quand on voyait une concurrence arriver au début, il faut être honnête, ça nous faisait chier. On n'aimait pas trop ça. On n'aimait pas trop ça. On n'aimait pas trop ça. Au final, c'est très bien. Il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est vrai que c'est James Bond sur la communauté francophone, c'est une toute petite niche. C'est la niche de la niche. Parce qu'on dit toujours qu'il il faut trouver une niche, mais pas une niche trop étroite. C'est vrai que James Bond, bon, voilà, comme je te dis, ça attire 200, 250 personnes de fans hardcore. Voilà. Après, il y a de la place pour tout le monde. Moi, j'aime bien ta chaîne, j'aime bien celle de Laurent. Vous proposez des trucs différents. La chaîne, celle qui fonctionne bien et qui est très bien, je le dis toujours, c'est Au Service Secret 007, qui est une très bonne chaîne. Lui, le mec, il est carré, il est top. Voilà, vraiment. Petite question, vous le connaissez ou pas? Parce que j'arrive pas à savoir qui c'est. Il prend assez peu de contacts. Moi, je sais maintenant, il me laisse quelques commentaires, etc. Mais il a réussi tout seul. Et, franchement, on l'a jamais vu au club, on l'a jamais vu. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Franchement, ces vidéos, vraiment, je le dis encore, mais ces vidéos, elles sont au cordeau, que ce soit techniquement, écriture, montage. C'est assez simple niveau montage, mais c'est vraiment au cordeau. Hein. C'est très bien fait, j'aime bien. Et il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose qu'il faut se dire aussi, c'est que malgré ce que certains peuvent penser, personne ne deviendra jamais riche avec ça. Non. Personne ne gagnera d'argent avec ça. Nous, sur notre ancienne chaîne, ça gagnait un peu d'argent.
bon, on n'a jamais, on va pas polémiquer, mais on n'a jamais su en quoi l'argent a été investi. Bref, peu importe. Mais on ne deviendra jamais riche avec ça. Donc en fait, c'est soit on prend du plaisir et on le fait bien et on le fait comme on a envie, soit on se dit, euh, comme certaines personnes peuvent peut-être penser, oh, on va essayer de faire un peu de pognon, on va essayer de machin, on va essayer de faire ci. On ne sera jamais riche. C'est pas 50 balles par mois ou 60 balles par mois qui fera qu'on peut arrêter de travailler et qu'on peut faire autre chose que ce que... Surtout sur une chaîne collective où tu as 10 personnes, parce que Oui, concrètement, on y a tous pensé et on y pense tous, il faut être très honnête là-dessus. Quand tu lances une chaîne YouTube, tu te dis le rêve, tu vois des mecs qui font. Tu prends chez James Bond, tu prends Zerinski. Zerinski, tout le monde, c'est l'exemple où Calvin Dyson, je sais plus que. Si, c'est ça, ouais. Il a le nom de l'aspirateur. nous, en France, les Français, on gagnera jamais suffisamment d'argent. Sur James Bond, au début, quand on a lancé la chaîne YouTube, on s'était dit ouais, il faut qu'on va peut-être, si on pouvait en vivre, ce serait génial, etc. Après, on part tout, et c'est une motivation comme une autre. Et voilà, on n'a jamais pensé devenir riche pour nous-mêmes. L'argent qu'on a gagné à l'époque, c'était à réinvestir dans le matos que tu avais acheté pour pouvoir faire les montages, les fonds verts, les éclairages, parce que toi-même, Stéphane, tu dois le savoir, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement pour un retour quand même, somme toute, très limité. Donc, il faut pas. C'est pour ça que ceux qui peuvent créer des chaînes ou machin, qu'ils le fassent pour le plaisir, mais qu'ils le fassent pas dans le but de gagner de l'argent, c'est faux. Oui, mais le côté positif de tout ça, c'est que du coup, cette chaîne YouTube, etc., m'a motivé aussi à changer mon matériel, à prendre du matériel, du matériel, comment dire, plus professionnel. Là, maintenant, je suis sur Mac. Voilà, tu vois, on a pris des projecteurs, des lumières. Moi, je sais pas, j'ai dû lâcher 2000 balles en tout. Moi, pas loin, j'ai racheté un Mac, j'ai acheté des fonds verts, des projecteurs. Je dois avoir, en investissement, ça doit être à peu près pareil, 2000-2500 balles. Ce que je veux dire, c'est que si tu rapportes. Enfin, nous, on n'a jamais touché un centime, que ce soit Mathieu ou moi. Si, moi, c'est pas vrai, j'ai touché un petit peu. Ah bon, bah alors. J'ai dû toucher. Un première info croustillante. Si, en plus, c'est vrai, il me semble qu'il a eu touché, mais il m'a rien. J'ai dû toucher 200 € en tout cas. Il m'a pas refilé une bière. Même pas. Même pas une bière, tu vois. Le pire, c'est que c'est lui qui m'invite à chaque fois que je vais à Orléans. En plus, le pire. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'a pas fait pour ça et que les choses soient très claires. En tout cas, dans ma tête, j'ai jamais pensé qu'on deviendrait riche avec ça. Donc, en fait, voilà, faut pas. On s'est amusé, on a pris du plaisir et c'est ce qui a été la première motivation. Et voilà. Et puis, on a eu des bonnes retombées. Je veux dire, quand grâce à la chaîne, etc., quand au club, comment dire, on a les bandes vidéo en 16 mm d'Hervé Vichez pour L'homme au pistolet d'or, qu'on a un article d'ailleurs sur le site de MI6, et qu'on est au cinéma à l'événement du club, que c'est montré sur grand écran, qu'on est sur scène aussi au niveau du club pour présenter Planète, etc., c'est aussi une certaine richesse. Voilà, il faut le reconnaître. Et je ne serais jamais rentré au bureau du club si on n'avait pas eu tout ça. Donc fatalement, moi, je veux dire, il fallait. Une richesse. Comment? Je dis, c'est une richesse, c'est notre richesse. C'est une richesse personnelle, mais je parlais, voilà, on a une richesse de choses qui nous ont fait connaître. Je veux dire, je peux pas aller à un événement du club sans que les gens ne me connaissent pas. Enfin, je veux dire, tout le monde me connaît et c'est très gratifiant. Si j'avais voulu être connu à ce point-là, il m'aurait fallu 20 ans de club, en vrai. En 2 ans, j'ai divisé par 10, on va dire, pour être connu un peu dans le monde mondial. C'est pas désagréable et c'est très agréable. Hein. Voilà, je veux dire, on est tous très contents. Je veux dire, tout le monde connaît Mathieu, tout le monde me connaît. Les autres aussi, ils ont été connus aussi grâce à ça. Donc, voilà, on peut pas parler d'argent, mais on peut parler quand même de bonheur à parler de notre passion. Et tu vois, toi aussi, Stéphane, grâce à ta chaîne, etc., on te connaît, on s'est connus comme ça. Tu as eu Luc Leclèche, etc. Et Luc, il n'est pas avare pour quand quelqu'un veut faire un truc sur Bond, il vient, etc. Donc, on te connaît aussi parce que tu as entrepris et tu essayes de faire quelque chose pour faire vivre notre passion. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'on soit fâché avec certains. Oui, c'est la vie. Voilà, peut-être que c'est monté à la tête de quelques-uns et que ils font leur truc et puis grâce à ça,
plutôt que d'avoir leur passion dans leur coin. Et ben du coup, ça leur a permis de se faire connaître de toute la communauté mondiale. Et puis voilà, tant mieux, tant mieux. C'est la richesse qu'on en a tirée. Ouais. Mais de toute façon, ouais, je le vois, en plus, il y a des vidéos différentes et tout, même Paul François qui publie régulièrement, donc non, je m'en fais pas de Mais soucis. Paul François est un précurseur, il publiait Oui, des choses bien avant nous, en fait. oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça fait un bout de temps qu'il Et fait. Paul François était nous, connu, à la et était quand même connu, Paul François, de la Oui, communauté. Oui, Donc, oui. oui. Et à la différence de lui, c'est que lui, il est seul, et qu'il le fait seul, et qu'il l'a toujours fait seul, en fait, en vrai. Nous, on était une bande. Et c'était la créativité de tous au service d'un projet. Et ça, c'était, je crois, C'est ça me un peu parce que, enfin, du coup, moi, je suis seul aussi, mais est-ce que, du coup, il y a ça, c'est cool d'être avec des copains, mais du coup, ça crée aussi, enfin, il y a une question de logistique à faire, n'est-ce pas? Pour, qui c'est qui filme, qui c'est qui monte, qui c'est qui où ça va, en fait, c'est pas trop bah, le boulot, pour être franc, je peux en parler très librement, parce que moi, je ne sais pas monter. Le boulot, ça dépend quoi. ça dépend quoi. Oui, mais on ne dirait pas ça sur YouTube. Mais ce que je veux dire, c'est que le boulot créatif, le boulot design, était fait à 99% par Mathieu. Il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César. Ce qui est important, l'idée de Live Live, le concept, tout ça, c'était Mathieu. La créativité, c'est Mathieu. Je veux dire, Planète 007, moi je suis quelqu'un de loyal, c'est-à-dire qu'il faut rendre à Mathieu ce qu'il a fait. Mathieu, il a créé Live Live, il a créé tout ce qui allait autour. Le design, le montage, le côté professionnel, le côté tout ça, ça vient de chez Mathieu. Euh, voilà. Moi, Et sans me jeter des fleurs, ça se voit un petit peu aussi aujourd'hui. oui, mais complètement. Mais je pense que tout le monde Mmh. peut quand même voir que ce que tu as fait, ce que tu as apporté à l'époque, voilà, je suis pas là pour tirer les pompes. Nous sommes amis, on se le cache pas. On s'est découvert sur Planète, on se le cache pas. On n'était pas amis avant, mais c'est lui, l'essence même de Planète, c'était Mathieu. Donc voilà. Mais sans les autres, on n'aurait sans doute pas réussi à faire ce qu'on a Bien fait. sûr, Il Ouais, ouais. faut aussi rendre à tout le monde. Après, il est vrai que alors aujourd'hui, très honnêtement, avec l'expérience, je ne ferai plus une chaîne collective. Mmh. En fait, la chaîne collective, à la base, pourquoi il y avait autant de gens, c'est tout simplement pour la simple et bonne raison que, comme on voulait faire les grosses têtes sur James Bond, je voulais 5 personnes autour de moi, comme dans les grosses têtes, être 6. Et sur chaque live, mis à part Damien, mis à part José, qui était très bon, on avait un trio qui fonctionnait bien, oui. d'avoir, comment dire, de pouvoir changer de live en live pour pas avoir toujours les mêmes têtes, les mêmes avis sur voilà. Et c'est pour ça que en fait, l'équipe a grossi parce que je voulais qu'on change à chaque numéro. Après, le problème a été que le problème c'est qu'il y en avait 3 ou 4 qui travaillaient beaucoup sur la chaîne et que les autres voulaient se montrer. Mais ça, c'est voilà. Ouais. Et Toujours du le problème. coup, tu as évoqué un truc, c'est Planète 007 officiel qui a été créé récemment, avec le documentaire sur Ian Fleming, qui est d'ailleurs excellent. C'est vraiment au niveau documentaire, au niveau Arte, enfin vraiment, il y a le dialogue, il y a les photos, il y a des photos d'archives, il y a beaucoup de travail de recherche. Et du coup, faut que j'arrête de dire du coup d'ailleurs, pourquoi ce retour aux sources? Pourquoi parce qu'il y avait déjà Planète Ciné, pourquoi une création d'une chaîne spécifique comme ça? Ben parce qu'en fait, notre équipe de modérateurs, qui est une équipe, encore une fois, et on ne le dit pas suffisamment, mais une vraie équipe de fans, de gens qui sont compétents, qui savent de quoi ils parlent, en fait, avait envie de le faire. Et en fait, tout naturellement, Mathieu, c'est principalement Mathieu, il faut toujours dire, rendre à César toujours, mais Mathieu leur a donné un coup de main à dire, bah, ok, d'accord, ok. Parce que ça n'avait pas sa place sur Planète Ciné officielle, puisqu'en fait, on voulait élargir le spectre. L'idée de Mathieu, c'était d'élargir le spectre au maximum. Et ben, on va refaire quelque chose pour les fans hardcore et leur proposer quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Les analyses de films, tout ça, je veux Oui. dire, on a fait le tour. Là, il y a un documentaire
d'une qualité rare, comme tu le dis, et c'était quelque chose Non, qu'on ne clairement. pouvait pas mettre ailleurs, en fait, en vrai. Et est-ce que c'est quelque chose qui va être exploité? Parce que, à ce que je vois, il y a plusieurs épisodes sur Fleming, mais est-ce qu'il y aura sur d'autres choses? C'est une chaîne qui va vivre, en fait. Oui, bah, il y a une vidéo par semaine. Mhm. Il y a une vidéo par semaine. Alors, on sait très bien que, comment dire, quand on parle de Ian Fleming, etc., ça va toucher très peu de gens. Ça va toucher la niche de la niche. On le sait très bien. Mais je trouve le concept intéressant, original. Il y a du fond et c'est une idée de Mani. Et c'est lui qui fait les recherches, etc. C'est un passionné de Fleming. Et quand il nous a transmis l'idée, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup intéressé dans l'idée de faire dans le style chaîne histoire, mais sur l'histoire de Ian Fleming. Il y a 30 épisodes de prévus. Hein. On doit en être au sixième. Ah Ouais. ouais, ok, d'accord. Ah oui, c'est vraiment. Il y a 30 épisodes. Après, sans doute qu'on fera peut-être une petite pause, le temps de trouver autre chose. Mais déjà, on va dire que 30 épisodes, 30 semaines, ça fait déjà beaucoup. C'est pas loin d'un an. Ouais. Et après, bon, de toute façon, Nico, il a tellement de trucs à raconter sur James Bond que je pense qu'il trouvera une autre idée de saison 2, entre guillemets, dans le même style, sur un autre sujet de toute l'histoire de James Bond, au-delà du cinéma. Voilà, je pense qu'on trouvera, mais très honnêtement, on n'y a pas réfléchi là-dessus sur la suite. On a déjà encore 24 ou 25 épisodes à produire. Et est-ce que du coup, il y a. Parce que la page Facebook existe toujours. Il y a Ah ta bah oui. chaîne à toi, Planète Ciné. Il y a cette nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres formats ou d'autres choses qui vont être créées ou dans les tuyaux, dans les cartons? Une Il chaîne y a la chaîne Twitch ou des Twitch choses comme aussi. ça? Alors Ouais. Twitch, on essaye de la développer. Mhm. On essaye de la développer très. Alors Parce qu'il y a Twitch, Planète Gaming, si j'ai compris. oui, Oui, oui. Ouais. Planet Gaming. Alors c'est Rémi qui s'en occupe parce que Rémi, c'est. Moi, je vais faire mon coming out ce soir. Damien va être content, mais il va être un peu déçu. Mais moi, je suis un gros geek aussi. Mhm. Et j'aime bien le jeu vidéo sans être un gamer hardcore. Tu vois, j'avais dit, t'es déçu, Damien. Oui, je suis un peu déçu, effectivement. Je pensais que tu allais me faire une déclaration, mais Et Rémi est un gamer Mhm. et voulait parler du jeu vidéo, etc. Et puis je lui ai dit, bah ok, pourquoi pas, on va parler des jeux vidéo sur James Bond et ouvrir un petit peu, parce que si on attend, si on essaye de faire, entre guillemets, notre beurre de vue sur la sortie d'un nouveau jeu 007, on va pas faire beaucoup de beurre. Mais donc du coup, il fait des lives, voilà. Et Twitch est un réseau social qui est exclusivement, on va dire, sur les émissions, les lives, etc. Donc on va essayer de le développer quand on veut faire un live, on va aussi le faire dessus. Mhm. Voilà, petit à petit, ça prendra sa forme, et je me fais pas de soucis pour que ça. Voilà, ça va fonctionner. Euh, personne n'est pressé de développer des choses. En fait, les gens le font par envie. Et c'est la principale, Exactement. comment dire, c'est le principal réservoir, enfin, c'est le principal, non, le carburant. C'est le mhm. principal carburant de faire quelque chose. C'est est-ce que tu as envie de le faire? Ok, tu as envie, vas-y, fais-le. On bride personne. Enfin, je veux dire, voilà, si les gens veulent le faire, allez-y. Du coup, petite question, parce que quelque chose t'a marqué. Donc, la chaîne Planet 067, c'est Nico qui a lancé parce qu'il était fan de Fleming. Rémi, qui est fan de jeux vidéo, il a lancé le truc. Donc, en fait, si tu es fan de quelque chose où tu as vraiment un sujet, un concept, on peut venir vous en parler et on peut développer ensemble l'idée. Exactement. D'accord. Ah, ça c'est cool. Donc, vous laissez quand même la chance à d'autres gens de créer Ouais. sur la. Pas tout et n'importe quoi, je comprends, mais. Non, non, S'ils veulent, s'il y a un concept qui est intéressant, qui apporte une plus-value, si, je sais pas, demain tu me dis, j'en sais rien, je veux faire un truc sur les chansons, voilà, que tu as le concept et tout, que tu veux le faire connaître et partager sous la bannière Planète 007, je te filerai un coup de main voilà, si ça correspond un peu au cadre que. si ça correspond au cadre, voilà, je file un coup de main. C'est l'idée du concept. S'il y a un concept intéressant sous la bannière Planète 007, vous êtes les bienvenus. Voilà. Après, Et, après, en fait, il y a différents médias. On avait la discussion il y a juste avant ton émission.
il y a différents médias sur lesquels on peut développer des choses. Après, le groupe Facebook, à titre personnel, je m'attache vraiment à ce que ce soit James Bond. Je veux pas qu'on se disperse sur la page Facebook. Je pense que c'est notre identité, c'est notre. Alors, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est notre fonds de commerce en fait. C'est ce qui nous a fait connaître. On a James Bond, James Bond, James Bond. Et après, je veux dire, le jour où Mathieu, c'est passé il y a un an, m'a dit allez, on crée une nouvelle chaîne. Au départ, c'était est-ce qu'on fait quelque chose sur James Bond pur et dur. Si c'était pour faire ce qu'on avait déjà fait et sur lequel on s'était investi énormément, ça valait pas le coup. Mathieu s'est dit on va faire quelque chose d'un petit peu plus ouvert. Tu te souviens, Mathieu, on a eu ce genre de discussion parce qu'au départ, on savait pas, hein, on tâtonnait un peu, voilà. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, Mathieu, il a créé quelque chose qui est intéressant, qui est porteur, qui développe à fond. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, tout le succès lui incombe. Et voilà. Et on a réussi à se relancer sur YouTube, ce qui n'était pas gagné à la base quand on repart de zéro. On a pris des risques. Après, ça marche pas, ça marche pas. Pour le. Je pense qu'il y a aussi une vraie force, Mathieu. Je pense que c'est qu'en fait, même si c'est un peu moins flagrant pour beaucoup de gens, je pense que globalement, nous sommes un duo où on se soutient et on prend les décisions en règle générale à deux et on se respecte mutuellement. Et c'est ce qui fait aussi un peu notre force, c'est qu'aujourd'hui, en général, Mathieu et moi, on est d'accord sur tout. Et en plus, je t'avouerai que je considère que le vrai patron du groupe, le vrai patron de tout ça, pour moi, c'est Mathieu. Moi, je suis son aide de camp, on va dire. Son vassal. Exactement. Mais je me considère comme tel et je suis très loyal. Moi, j'ai toujours considéré que si Mathieu n'avait pas été là, moi aujourd'hui, je ne serais pas à discuter avec toi. Donc, en fait, voilà, pour moi, c'est le patron. Après, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord. On en discute. Je pense qu'il me respecte dans mes opinions et il entend ce que j'ai à lui dire parfois. Mais c'est très important. On s'est serré les coudes à une époque où ça n'a pas été toujours très simple. On s'est vraiment serré les coudes et ouais, je pense qu'une amitié est née et je pense que voilà. J'ai toujours un mot en tête, toi qui es fan de Batman, Stéphane, c'est pourquoi tombons-nous pour apprendre à mieux nous relever. Ouais, et c'est à chaque fois, très honnêtement, bon, je sais pas si on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ah putain, on est en train de faire du teasing depuis tout à l'heure. En face, parce que j'ai peur de me faire taper. Mais je considère qu'en fait, il y a un intérêt supérieur, et l'intérêt supérieur, pour moi, c'est le club. Voilà. Moi, je te retrouve du coup samedi 24 à Bruxelles. Oui, le samedi 24 à Bruxelles pour la soirée avec Mariam Dabo. Bien sûr, je serai là parce que normalement, je vais bosser un petit peu ce soir-là. Hein. Le club est partenaire de cette soirée. Je vais enfin rencontrer Mariam Dabo, je n'avais pas eu l'occasion, qui est la marraine du club James Bond. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience et je pense que ça sera une très très belle soirée, donc ça va être génial. Et est-ce que tu vas à Londres ou pas? Non, moi je ne vais pas à Londres parce qu'en fait d'abord, effectivement, je trouve que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Bravo aux Anglais, sous l'impulsion de Luc Leclerc qui ont monté leur club. Donc bravo à nous parce que c'est aussi grâce à nous, faut pas l'oublier. Mais bravo à eux. Mais je ne suis ni anglais ni membre du club britannique. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils font, mais ça coûte beaucoup trop d'argent pour. Je préfère placer mon argent dans ma passion en France et je suis pas au club britannique, je suis en France. Je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, mais attention. Non, mais tous ceux qui y vont, c'est formidable. Mais ça sous-entend hôtel, transport, soirée. Ça sous-entend un gros investissement. Et pour tout te dire, si tu veux tout savoir, c'est que mon chien m'a coûté beaucoup d'argent au mois d'avril. Donc, du coup, l'argent que j'aurais pu mettre dans cette soirée-là, je l'ai préféré la mettre dans mon petit chien. Et je ne regrette absolument pas. Voilà. En parlant de chien, messieurs, moi, je vais devoir aller sortir le chien. Moi, le mien, il me court après depuis tout à l'heure parce que je crois qu'il veut aussi sortir. Donc, voilà. Ouais. Par contre, est-ce qu'on se voit tous au l'événement Villains Are Forever? Alors moi je serai là bien entendu. Hein. Mathieu je pense pas, je sais pas. Je sais pas si moi pour l'instant je suis plus membre du club, mais d'accord. Oui, je ne promets rien. D'accord. Il n'est plus rien, il ne promet rien. Voilà. Ok. Donc, voilà. Moi bien sûr je suis là de tous les événements. Donc, en tant que membre du bureau, alors
d'abord, c'est normal parce qu'on va travailler, mais en plus, c'est beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'aurai ma partenaire de boutique, ma chère Catherine, Madame Lebeau. Donc voilà, ça va être génial. Je pense qu'on va passer une super soirée. Ça va être une super journée, parce que ce sera en journée pour le coup. Enfin, j'ai peut-être dit un truc qu'il fallait peut-être pas dire. Ouais, ça sera génial. Voilà. Parce que je pense que tout le monde n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais à part la date du 30 septembre. Ah merde, faut que je note ça d'ailleurs. Parce que je savais pas. Merci pour l'info. Bah écoute, de rien. Le samedi 30 septembre, pour l'événement du club Villains Are Forever, mais tu le fais avec un accent beaucoup mieux que le mien, donc voilà, promotion. I speak English, parce que dans mon boulot, je dois parler anglais, donc c'est pour ça. Ah oui, alors que moi, je dois parler petite cuillère et fourchette. Voilà. Du coup, c'est un samedi, c'est pas un dimanche. Ce sera un samedi 30 novembre. Ah, novembre ou septembre alors? Septembre, excuse-moi, je sais pas pourquoi je dis oui. novembre. Samedi 30 septembre, événement du club, mais ça a été annoncé, la date a été annoncée officiellement. Je ne fais pas de mystère parce qu'elle a été annoncée officiellement aujourd'hui dans une vidéo publiée sur la chaîne du club James Bond France. Encore une. Bah, je le note parce que comme ça, faut que je demande congé parce que des fois, je bosse les week-ends, donc il faut que je demande déjà congé. Ah oui, il faut poser ta journée là. Ok, merci beaucoup. Allez, merci à toi Stéphane, à bientôt. Ciao. Salut Stéphane. Salut. Ciao, demain, bonne soirée. Salut, ciao. Oui.